18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Et dans Punchline, avec nos débatteurs, on fait un petit tour d'horizon politique. On a évoqué la droite, le sort de Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, il vient de publier un communiqué où il remercie tous ses soutiens. Il demande aussi, simplement, dit-il, que le droit soit appliqué pour moi comme pour n'importe quel autre justiciable. Or, celui-ci a été une nouvelle fois bafoué par la méconnaissance des décisions du Conseil constitutionnel, dit-il. On ne peut pas être sanctionné deux fois pour les mêmes faits. C'est pour ça qu'il a décidé d'interjeter appel de cette décision. Voilà pour le communiqué de Nicolas Sarkozy. Que se passe-t-il au centre, Bruno Jeudi? On a Édouard Philippe d'un côté, François Bayrou de l'autre. Est-ce qu'ils ne font pas un petit peu pression sur le président de la République pour créer ce nouveau parti, ce fameux nouveau parti, et qui va naître quand, comment, et qui le dirigerait? Les deux, Laurence. Je crois qu'il se passe à la fois les macronistes s'impatientent et font pression maintenant amicalement, parce que ça reste le président de la République, pour qu'il s'organise et commence un peu la campagne, disent-ils, ne pourra pas s'improviser. Alors, il y en a même certains qui pensent, comme Richard Ferrand, qu'il faudrait qu'il se lance plus vite, qu'il banalise pratiquement cette candidature et qu'il en fasse une évidence et qu'il se lance dès décembre. Il y en a d'autres qui pensent qu'il faut solenniser peut-être en janvier. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils attendent que Emmanuel Macron dise quelque chose. Or, il ne dit rien à ses amis. Et donc, ça laisse... C'est le sphinx. Non, mais ça laisse aussi son flanc gauche et son flanc droit commencer à se chamailler. Voire, s'agissant de François Bayrou et Édouard Philippe, deux vieux compères quand ils étaient dans le camp de droite tous les deux, ou centre droit, s'entre-déchirer, parce que de toute façon, entre eux, ça ne fonctionne pas depuis... Ils ne s'aiment pas? Depuis le début. Ouais. Depuis le début. François Bayrou voulait être Premier ministre, un secret de Polichinelle, et Emmanuel Macron est allé chercher un autre homme inattendu, le jupéiste Édouard Philippe. Aujourd'hui, Édouard Philippe, lui, ne goûte pas trop l'idée de faire une espèce de maison commune à la Bayrou, parce que Bayrou est devenu favorable au parti unique, quand le même Bayrou, il y a une vingtaine d'années, était contre le parti unique. En 2002, il était contre. Là, maintenant, il est pour. Qu'on prenne qui pourra. Édouard Philippe, lui, veut sa boutique, parce que Édouard Philippe, il va faire campagne pour Emmanuel Macron, mais il va aussi faire campagne. C'est un tour de chauffe pour 2025. Souvent, homme politique varie, bien folle qui s'y fie, Amine El Khatami. Absolument, vous avez parfaitement raison, Laurence. Plusieurs choses sont en train de se jouer. L'après-Macron, parce que il faut quand même rappeler que depuis Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, un président de la République ne peut faire que 2 mandats successifs. Donc, c'est jamais arrivé pour l'instant. Non, mais en se mettant dans l'hypothèse où François Hollande peut se représenter aussi. Oui, c'est une hypothèse qui n'est pas la plus farfelue qu'Emmanuel Macron soit réélu. Le lendemain de sa réélection va se jouer pour la majorité l'enjeu de la suite. Comment continue le macronisme sans Macron? Qu'est-ce qu'on fait? Avec qui? Et puis ce qui est en train de se jouer, c'est les contours et la composition de la future majorité parlementaire. Et là, évidemment, parce que c'est décisif dans le cadre d'un éventuel quinquennat, quelle place pour les macronistes? Quelle place pour le MoDem? Il y a tout un tas de chapelles. Je pense que vous allez sur un marché, vous dites aux Français agir. Je pense qu'il y en a 9 sur 10 qui vous disent je ne sais pas ce que c'est. Territoire de progrès, à mon avis, il y en a 10 sur 10. C'est le 10e. Territoire de progrès, personne ne sait ce que c'est, mais c'est des composantes dans la majorité. Territoire de progrès, c'est l'aile gauche. Bon, les amis d'Édouard Philippe et tout ce beau monde, parce que ce qui est en train de se jouer là, ce sont les investitures pour les législatives, c'est-à-dire tous ceux qui, à partir de février, mars, avril, mai, etc. Ils ont déjà gagné. Mais c'est ce qui est en train de se jouer. Les partis investissent leurs candidats aux législatives l'année qui précède la législative pour que tout ce beau monde ait le temps de se préparer. C'est ce qui est en train de se jouer. Mais entre nous, je suis pas sûr que ça passionne les gens beaucoup. Alors, on a dans notre sondage Opinionway, 52% des Français ne s'intéressent pas encore à l'élection présidentielle, mais 46% quand même s'y intéressent. Moi, je crois que les Français, ils aiment la politique et qui sont déjà bien dedans la présidentielle. Christophe Barbier. Ah oui, tout à fait. Je pense que les Français ont l'œil rivé sur 2022. Ils jouent, ils font mumuse dans les sondages, ils font monter, ils font descendre. Ils n'ont pas arrêté leur choix, mais ils ont déjà arrêté que c'était une date très très importante. 10-24 avril, après le quinquennat qu'on a eu, gilets jaunes, pandémie, ils savent que c'est quand même un kit au double pour le pays. On le voit d'ailleurs dans les tensions, parce que les à-coups que nous avons, non seulement dans les sondages, mais dans les thématiques, dans les débats publics, montrent bien qu'il y a une électricité française, et la foudre tombera le 10 avril. L'électricité en hausse, notamment sur le côté du prix. Louis Dragnel, pour revenir au MoDem et à Édouard Philippe, comment ça va s'arranger entre les deux belligérants? En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Emmanuel Macron n'a jamais voulu avoir de parti politique, parce que précisément, il n'a pas envie de composer avec des micro-partis, avec des gens qui essaient de lui imposer des décisions. Et donc, en fait, c'est exactement ce qui est en train de se
se passer. C'est-à-dire que Édouard Philippe comme François Bayrou sont en train de lui forcer la main. Le dîner d'hier soir, donc où tous les chapeaux à plumes de toutes ses composantes se réunissaient autour d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron voulait pas de ce dîner, il n'a pas vraiment eu le choix, et donc là, voilà, on lui a un peu forcé la main. Et ce qui se joue, c'est exactement, ce que disait Amine, c'est-à-dire que Édouard Philippe comme François Bayrou, en fait, commencent déjà à savoir où est-ce qu'ils vont investir des candidats. Et c'est pas une surprise, mais il y a par exemple, Édouard Philippe, il y a des circonscriptions où il a envie d'investir un candidat qui est attaché à son parti, à sa formation, et dans lequel il y a un député de La République En Marche qui lui n'a aucune envie de se retirer. Idem pour François Bayrou. Et donc il va falloir faire des choix. Et donc ce qui est en train de se passer, c'est effectivement un peu la décomposition des circonscriptions et qui récupère quoi. Et puis ensuite, effectivement, ce qui se joue, je trouve que ça donne une indication sur ce que pourrait être le mode de gouvernance d'Emmanuel Macron s'il était réélu pour son deuxième quinquennat. Ça va être beaucoup plus compliqué. Ce sera plus une armée de godillots, puisque Édouard Philippe, d'ailleurs, crante un certain nombre de sujets. On l'a vu dans l'interview à Challenge, sur la question de la dette, de réforme des retraites. Et donc, il est déjà en train d'imposer... 67 ans, hein. Exactement, il est déjà en train d'essayer d'imposer, de mettre ses marqueurs pour poser ses conditions auprès d'Emmanuel Macron. Et donc je pense que ce sera beaucoup plus compliqué si Emmanuel Macron... C'est le programme de 2027 ou c'est le programme de 2022 que décrit Édouard Philippe là. Déjà, ça fait trop... Non mais déjà, ça fait la retraite à 67 ans. Non mais ça fait 15 ans qu'on entend parler de cette réforme des retraites. Mais j'espère qu'elle sera faite quand même avant 2027. Non, ça fait pas 15 ans. Parce qu'il y en a une de fait très importante, Louis, pardonnez-moi. On est passé de la retraite de 60 à 62 ans. Et heureusement sous Nicolas Sarkozy. Sinon les régimes de retraite seraient en faillite. Et depuis, on attend parce que le prochain coup, on va vraiment arriver à la faillite. Or, on va finir le quinquennat sans avoir touché aux retraites. Vous avez raison, Bruno. Mais je pense que Édouard Philippe volontairement joue sur le fait qu'il prépare 2027. Comme ça, tout le monde se dit il restera dans le paysage et donc il va compter, donc il va vouloir peser. Et c'est aussi sa stratégie pour essayer de récupérer des circonscriptions. Christophe Barbier. Il y a une semaine, 10 jours, il nous dit je serai derrière le président de la République. Et là, la retraite à 67 ans. Donc il parle à l'électorat de droite qui veut cette réforme. Donc il occupe un territoire sur lequel la droite devrait déjà avoir pris la main en disant avec nous, vous aurez une vraie réforme des retraites, contrairement à celle ratée par... Ils ont donné quel âge? Ils ont donné 65. Quelles conditions? Philippe fait mieux. Philippe fait plus à droite. Donc Philippe va être l'homme qui va attaquer à la fois la droite Trocadéro, comme il l'a fait aux Européennes. Il ne sera pas candidat en 2022, Christophe, donc c'est plus facile. Il explique aux Français de droite qu'avec une droite Trocadéro, trop dure, Zemmour, et une droite qui ne sait même pas choisir son candidat, qui se dispute et qui est une droite de chochotte, comme dirait Zemmour, il y a quelque part une vraie droite, c'est Édouard Philippe chez Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui est considéré par 19% des Français comme le principal candidat de droite, le principal titulaire de la droite. Donc tant que le flanc droit est protégé pour Macron par Édouard Philippe, ça va. Pendant ce temps-là, Macron, il distribue des milliards, il fait une politique de gauche. Du coup, ça permet à Édouard Philippe d'exister, de prendre du poids. Ça se termine comment? Ça se termine par une majorité très complexe où les macronistes sont minoritaires dans la majorité parce que les hommes de droite et les femmes de droite, rameutés par Édouard Philippe après l'effondrement des Républicains, font cette majorité et Édouard Philippe retourne à Matignon. On comprend la crise de nerfs de François Bayrou, qui effectivement était le faiseur de roi, parce que sans François Bayrou, Emmanuel Macron n'aurait pas été élu président de la République, avec son soutien déterminant en février 2017. Et il voit bien que cette fois-ci, l'affaire est en train de lui échapper, qu'il comptera pour peu de choses sans doute dans cette campagne, et que celui qui comptera, et là je rejoins Christophe, c'est Édouard Philippe, qui avait, à mon avis, été déterminant pendant les européennes, parce que c'est vrai que la droite avait suivi, il y avait vraiment un tropisme Philippe à ce moment du quinquennat. Et là, cette fois-ci, Emmanuel Macron sait bien que si Édouard Philippe est un pied dedans, un pied dehors, ce sera sans doute plus compliqué. Donc il faut qu'il ait les deux pieds dedans. C'est effectivement Édouard Philippe incontournable pour les prochains mois? Oui, ça paraît évident, incontournable, parce que d'abord c'est le meilleur candidat de la droite au fond. Contrairement à la gauche qui n'a pas d'alternative, la droite en a une. Et parce que il faut rappeler, c'est la personnalité préférée des Français, enfin la personnalité politique préférée des Français. Ce n'est pas donné à tout le monde, donc sans doute oui que ça le place dans une position favorable pour jouer un rôle important à l'avenir. Sur Édouard Philippe, combien de temps jouera-t-il les seconds rôles? Édouard Philippe, c'est pas un second rôle, c'est le plan B. Imaginons qu'Emmanuel Macron ne puisse pas se présenter. On ne sait jamais, les gilets jaunes, notre monde social, c'est arrivé à François Hollande. Édouard Philippe est la carte gagnante immédiatement pour les macronistes alliés à ce qui restera à droite. Donc ça, c'est l'utilité actuelle d'Édouard Philippe, plan B, selon l'expression de Tugdual-Denis dans son livre sur Édouard Philippe. Si
et Macron va au bout, eh bien, soit Édouard Philippe, après la défaite de Macron, eh bien, rentrera au Havre, parce que la droite mangera tout, soit Emmanuel Macron réélu, Édouard Philippe est le premier des dauphins, personne ne peut lui faire d'ombre chez les macronistes, pas plus Castaner que Richard Ferrand, et une droite encore battue sera une droite en ruine, il pourra parader dans ses ruines, Édouard Philippe, et rassembler ceux qui seront encore vivants.